En l'espace de 15 jours, cet agriculteur a semé du maïs à 2 reprises sans pouvoir limiter les dégâts. Sur sa parcelle, les jeunes pousses arrachées par les corbeaux sont encore visibles. Quand on le sème, il y a une graine qui reste au pied, parce qu'il est frais semé, frais germé et frais poussé, et les corbeaux cherchent à manger ce grain. Donc eux ne se préoccupent pas du brin en lui-même, ils arrachent, ils mangent le grain, et le maïs est posé au sol, quoi. Donc ça fait une perte nette, le maïs ne pousse plus, quoi. C'est terminé. Aucune indemnisation n'est possible. Pour remédier à ce préjudice estimé en Maine-et-Loire à 500 000 € l'an dernier, la FDSEA milite pour une régulation des espèces de corbeaux, même celles qui sont protégées comme le choucas des Tours. La préfecture avait d'ailleurs donné le feu vert à l'abattage ciblé de 500 spécimens sur le département. Autorisation finalement suspendue par le tribunal administratif, au grand dam des exploitants. On n'a plus l'autorisation de prélèvement dans les endroits qui sont très impactés. On regarde les choses se faire et puis on ressème 2-3 fois et puis on perd du rendement. Et puis on n'a pas de quoi nourrir les animaux demain. S'il y a une sécheresse derrière qui vient en plus, ça accentue le phénomène. Pour CROLife, l'association qui a déposé le recours, ces dégâts ne sont pas imputables au seul choucas des Tours. Près d'Angers, elle a créé un centre de soins et de retour à l'état sauvage pour les oiseaux blessés. Ces opérations de destruction, ce sont des opérations qui sont inefficaces, contre-productives. Si ça fonctionnait depuis longtemps, on le saurait, puisque plus de 63 000 choucas ont été autorisés à la destruction dans 4 départements français, et ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est revoir le problème complètement en amont, repenser notre modèle agricole. L'association voit plutôt le corbeau comme une victime et se dit prête à contester toute action qui menacerait les espèces protégées.